le système d'adjudication lui-même va être explicité tout à l'heure. Mais en même temps, il y aura quand même un suivi de la réserve, même si aujourd'hui le régime de parité... L'objectif de cette tournée qui a été initiée par la Banque populaire au niveau de l'ensemble des régions du Royaume, c'est d'apporter à la fois de l'information et de la formation. Alors l'information dans le sens où on essaye de clarifier l'ensemble des mesures de ce nouveau régime de change. Un régime de change qui va aujourd'hui avoir comme conséquence détermination du prix, non pas par la Banque Maghreb par voie administrée, mais plutôt par une confrontation de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle la flexibilisation du dirham. Alors cette mesure va effectivement entraîner une plus grande volatilité du change du dirham par rapport aux autres devises, et donc la nécessité pour l'ensemble des opérateurs économiques de se couvrir contre le risque de change. Et c'est là où intervient justement le deuxième objectif de cette tournée, c'est la formation. Parce que dans notre présentation, on essaie aussi d'apporter aux clients les conseils et leur apporter l'ensemble des outils et palette de produits qui est disponible au niveau de la salle des marchés de la Banque populaire et qui va leur permettre, en fonction de leurs besoins, en fonction de des spécificités de leur secteur, se couvrir contre ce risque de change. Alors un taux de change fixe, et c'est le cas depuis quasiment l'indépendance, c'est que la valeur du dirham par rapport aux autres devises est fixée par Banque Maghreb en fonction d'un panier. Donc le panier de devises qui compose le dirham aujourd'hui, c'est 60% euros et 40% dollars. Donc le prix, il est calculé en fonction de la parité euro-dollar par la Banque centrale et communiqué aux banques marocaines. Alors le régime flexible engendre en fait un désengagement de la Banque centrale sur la partie détermination du prix, puisque le prix va être déterminé par les opérateurs, par la loi de l'offre et de la demande, et la Banque centrale va pouvoir se concentrer sur sa politique monétaire pour cibler l'inflation, pour maintenir l'inflation à des niveaux raisonnable, comme ça a été le cas depuis plusieurs décennies. Et puis, elle aura aussi comme rôle d'apporter et de réguler la liquidité en devise au niveau du marché marocain. Je tiens à remercier énormément la Banque populaire pour cette initiative. Donc je pense que le but principal, c'est d'accompagner les opérateurs économiques de notre région. Et ils sont en train de faire la même opération, la même initiative au niveau des autres régions du Maroc. Il y a un sujet phare aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est la flexibilité du dirham. Donc tout manager d'entreprise qui opère par rapport à l'international, il se doit de manager ses risques. C'est une composante principale du métier du manager et de la vision du manager. Et quand on dit risque, ça veut dire mettre à côté des instruments et des éléments qui permettent de le mesurer. D'abord, c'est l'appréhender, et deux, c'est de ne pas rester passif. Mais il y a des instruments qui peuvent être mis en place, et je crois que l'intérêt de cette initiative, c'est d'éclairer et c'est de montrer quels sont les instruments, quels sont les outils à mettre en place pour appréhender ces risques. C'est un signal fort aujourd'hui du Maroc dans le cadre de l'implication et l'intégration dans l'économie mondiale. Il ne peut pas rester à l'écart de l'économie mondiale. Donc, je pense qu'il y a deux paramètres de façon générale. C'est l'intégration par rapport à l'économie mondiale. Ça, aujourd'hui, c'est un fait, et les économies fortes se doivent d'être au niveau de l'intégration mondiale. Le 2, c'est par rapport à la favorisation de l'exportation. Mais là, je lance un appel, je veux dire, à titre personnel, pour l'amélioration, je dirais l'amélioration continue de l'environnement économique du Maroc, qui permet aux entreprises d'être fortes pour qu'ils puissent exporter. Je représente le groupe L'Amran. C'est un groupe qui réalise beaucoup de transactions en devises, et ça c'est dans le cadre de sa relation avec les partenaires financiers internationaux et qui nous a accordé des prêts. Et donc nous travaillons avec ces partenaires, donc quand on fait rentrer de la devise et aussi quand on doit les rembourser, donc on doit faire sortir de la devise. Et donc là, ça des marchés de la Banque populaire nous accompagne dans ces transactions-là. C'est un passage d'abord qui va être, c'est un passage à la flexibilité qui va être très progressive, et que la plupart des pays qui ont connu, qui commencent à connaître une certaine croissance, à évoluer, donc ils ont opté pour cette flexibilité.
comment elle nous impactera, nous, le groupe Al Amran, dans le cas des remboursements des prêts. Donc nous avons intérêt à se couvrir, à se prémunir si jamais il y a un risque en tant qu'importateur de devises. En tant qu'exportateur de devises, bon, peut-être que ça sera une opportunité, mais on ne peut pas vraiment savoir. On ne peut pas savoir. Est-ce que sûrement les exportateurs seront beaucoup plus favorisés, sûrement. Il n'y a aucun modèle qui ressemble à un autre. Il est toujours difficile de trouver des situations économiques comparables. Il y en a beaucoup qui s'approchent, il y en a très peu qui sont très exactement comparables. On a cité avec la Banque Populaire l'exemple du Chili, l'exemple de la Pologne, qui sont de vieux exemples. Moi, je cite l'exemple malaisien qui a décidé de libéraliser sa devise en 2005 avec beaucoup de succès, avec 2 mouvements de cette devise qui a commencé à s'apprécier, puis qui a commencé à se redéprécier, mais sans aucun problème pour l'économie. Ça n'a jamais changé la structure de l'économie. C'est plutôt un symptôme et non pas une cause. C'est parce que l'économie ralentissait que la devise se dépréciait, et la dépréciation de cette devise recrée une compétitivité des exportations qui a tendance à réajuster automatiquement la balance des paiements. Donc voilà un exemple qui est assez similaire et assez comparable avec le Maroc. Donc il est volontariste. Et pourquoi il le fait, le Maroc ? Ah bah ça crée de la valeur, effectivement. Si on veut créer de la demande pour cette devise-là, ça crée de la valeur, ça permet à la Banque centrale d'avoir les mains libres pour toute politique monétaire, et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que quand ta devise est fixe, tu ne peux pas faire la politique monétaire de croissance, de juguler l'inflation, de relance de l'emploi, parce que tu es concentré sur la défense de ta devise. Donc effectivement, en faisant flotter cette devise, ça permet à la Banque centrale, à BAM, de faire absolument ce qu'elle veut sur les politiques de relance de l'emploi, de contrôle de l'inflation et de relance de la croissance.